Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Audi Q5. J'ai la version TDI, le modèle diesel, mais c'est pratiquement la même voiture. J'ai attendu très longtemps pour l'avoir en essai, pour pouvoir faire un vrai test. Donc, je suis vraiment content de pouvoir enfin vous la présenter en détail. J'ai la voiture depuis 2 jours maintenant et j'ai eu un peu plus de temps pour la conduire, pour mieux la comprendre, pour explorer un peu les menus, les détails, l'espace, la qualité des matériaux. Et je peux donc faire un vrai test. Alors, restez connectés car il y aura une série de vidéos sur cette Audi Q5 qui seront vraiment intéressantes. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, l'Audi Q5 est l'une des voitures les plus vendues du groupe Audi dans le monde entier. Et c'est un SUV vraiment intéressant. Je pense que c'est un SUV compact qui convient parfaitement à tous les usages, que ce soit pour conduire en ville ou pour sortir sur l'autoroute. C'est donc la voiture idéale pour un mélange parfait de styles de conduite. Dans cette vidéo, j'ai la version haut de gamme, c'est la version Full Option ici. Vous allez tout voir, ainsi vous saurez à quoi vous attendre si vous souhaitez choisir différentes options comme le toit panoramique en verre ou encore l'écran pour le passager. Ici, nous avons toutes les fonctionnalités de conduite, les dispositifs de sécurité et même les phares à LED Matrix. Je vous montrerai cela un peu plus tard, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez personnaliser parmi 8 types d'animations différents et j'aime beaucoup ça. Alors, laissez-moi commencer par les données techniques, puis nous irons à l'extérieur pour parler des changements par rapport à la version précédente et aussi à l'intérieur pour voir l'espace, la qualité des matériaux et le système multimédia. Tout d'abord, comme je l'ai dit, j'ai la version diesel. Probablement, si je ne me trompe pas, ce sera le dernier Q5 avec un moteur diesel ou essence. Probablement qu'à l'avenir, avec les nouveaux modèles, nous ne verrons plus de moteur à combustion, mais nous verrons bien ce qui se passera. Mais oui, il a aussi un pot d'échappement, un vrai pot d'échappement que je vous montrerai plus tard. C'est vraiment intéressant. Parlons du prix. Le prix de base pour la version essence, qui est la plus abordable, commence à 54 899 €. Ceci est le prix de départ. Et à partir de là, vous ajoutez les options, mais pour la version diesel que j'ai avec moi aujourd'hui, le prix commence à 57 200 € et ensuite vous ajoutez les options. Comme je l'ai dit, c'est une voiture toutes options avec tous les packs, donc le prix peut monter jusqu'à 284 €. Maintenant, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, le prix peut être différent. J'aime pas trop parler des prix car ils changent tout le temps, ou il y a des remises, etc. Donc, il faut vraiment vérifier vous-même le prix, mais il tourne autour de ces montants. Ceci est la version 40 TDI Quattro, ce qui signifie que c'est une version à transmission intégrale. Elle est en traction avant permanente et les roues arrière s'enclenchent si nécessaire. Toutes les Q5 sont désormais équipées d'une boîte automatique S-Tronic à 7 rapports. C'est quelque chose à garder en tête. Celui-ci est également équipé d'un moteur diesel 2 litres, 4 cylindres en ligne. Comme je l'ai dit, combiné à une boîte automatique S-Tronic à 7 rapports. 204 chevaux, 400 Nm, 226 km/h en vitesse de pointe. De 0 à 100 en 4 secondes. Émission de CO2, 154 grammes et consommation d'environ 5-9 litres. Nous testerons cela également dans une vidéo séparée. Je ferai une vidéo d'essai où nous testerons la voiture et la consommation et nous irons en ville sur l'autoroute. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo car elle sera vraiment intéressante. Le poids de la voiture, 1955 kg. Volume du coffre, 520 litres, mais si vous rabattez complètement les sièges, cela monte à 1473 litres. Nous en parlerons dans un instant lorsque nous y serons, parce que je veux vous montrer quelque chose que la version précédente n'avait pas et que vous pouvez voir sur celle-ci. Ce qui est très important maintenant, c'est que Audi arrive avec une nouvelle technologie sur cette nouvelle plateforme. Elle est construite sur une nouvelle plateforme PPC, Premium Platform Combustion. De plus, la nouvelle Audi A5 est construite sur cette plateforme et cela permet d'installer un système mild hybride. C'est un système mild hybride plus, comme ils l'appellent. C'est très intelligent. C'est en quelque sorte une combinaison entre un mild hybrid classique et un full hybride. Il se situe quelque part entre les deux. Cela signifie que la voiture est capable pendant une courte période de rouler également en mode électrique et qu'elle dispose d'un moteur électrique de 24 chevaux qui aide aussi le moteur essence. Elle dispose d'une batterie de 7 kWh, une batterie LFP de 48 volts qui envoie également de l'énergie, récupère l'énergie, fournit de l'énergie au moteur électrique et aide de temps en temps, sur de courtes périodes et à basse vitesse, à rouler uniquement en mode électrique, ce qui est impressionnant.
Mais nous parlerons de son fonctionnement dans une vidéo d'essai routier. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'essai routier. Ensuite, vous avez une capacité de réservoir de carburant de 65 litres, un coefficient de traînée de 0, 30 et un rayon de braquage de 11, 9 mètres, suspension multibras indépendante, multibras à l'avant et à l'arrière. La chose, c'est que, indépendante bien sûr, la chose, c'est que vous pouvez obtenir en option la suspension pneumatique. Nous avons ici même la suspension pneumatique en option. C'est très confortable et la dynamique, la tenue de route sont excellentes. Nous en parlerons également dans la vidéo d'essai routier et je vous montrerai un peu plus tard dans le menu comment cela fonctionne. Mais vous pouvez aussi opter pour la suspension standard et d'après ce que j'ai compris, vous pouvez avoir la suspension standard normale plutôt confortable, mais il est aussi possible d'avoir une version plus sportive. Nous en parlerons. Aussi, en ce qui concerne la motorisation et les options, vous pouvez choisir un moteur essence ou un moteur diesel avec à peu près la même configuration en hybride léger. Mais si vous voulez plus de puissance, vous pouvez opter pour la SQ5 qui vous offrira un moteur essence V6, probablement bien plus puissant. Et j'espère pouvoir obtenir cette voiture également pour vous la présenter, la conduire à l'avenir. En ce qui concerne la technologie, et comme je dis, cette voiture est entièrement équipée. Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, chaque option peut avoir des prix différents. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les options. Je vous dis simplement que j'ai ici toutes les options. Le toit panoramique en verre coûte environ 400 €. La suspension pneumatique adaptative coûte environ 900 €, ce que je vous recommande car ce n'est pas si cher par rapport au prix de la voiture. La couleur de la voiture, gris Tambora, coûte 81 € si vous posez la question. Et nous avons le Pack Tech Pro sur cette voiture à 273 €. Il est également très important de noter que par rapport à la version précédente, ce nouveau Q5 est plus long de 3,5 cm, mais l'empattement n'est allongé que de 9 mm, ce qui signifie qu'il y a à peu près le même espace à l'intérieur. Mais une voiture plus longue et dans le coffre, vous gagnez 5 litres de plus. Mais de toute façon, nous allons en parler tout de suite lorsque nous serons à l'extérieur. Voilà donc les données et informations techniques les plus importantes. Maintenant, nous allons sortir et je vais vous en dire un peu plus, parler un peu du design extérieur, de l'intérieur, du multimédia et ainsi de suite. Alors, allons dehors les amis. Très bien, comme toujours, nous commençons par la clé. Voici la clé, très belle, très moderne, je dirais. Avec la clé, bien sûr, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture, ouvrir le coffre automatiquement, mais la voiture est équipée de l'accès sans clé, ce qui signifie que vous pouvez aller à n'importe quelle poignée et verrouiller la voiture à partir d'ici. Si vous mettez votre doigt ici, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, vous pouvez également verrouiller et déverrouiller la voiture simplement en approchant votre main par ici. Si vous approchez votre main, vous pouvez la déverrouiller, c'est aussi simple que ça. Elle est également équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est très pratique. Nous allons parler des rétroviseurs dans un instant. Ils sont assez grands et vous pouvez aussi appuyer 2 fois dessus pour ouvrir le haillon automatiquement, ce qui est super. Et vous pouvez aussi le refermer de cette façon. Laissez-moi vous montrer. Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à croire que ça ne marche pas. Donc, vous ne pouvez pas le fermer. Si vous voulez le fermer pour des raisons de sécurité, vous devez venir ici et appuyer sur le bouton. Sinon, c'est une mesure de sécurité. Donc, au cas où quelqu'un serait là, que vous le fermiez, que vous vous retourniez, que vos enfants viennent ici, mettent leurs mains ou quelque chose comme ça, alors c'est une sécurité, une fonction de sécurité. Vous pouvez aussi ouvrir le coffre d'ici. Vous pouvez voir que vous pouvez balancer votre jambe du côté gauche et je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais aussi vous montrer autre chose après ça. Ici, quelque part sur le côté gauche, il y a ce capteur que si vous le touchez comme ça, vous verrez que le coffre s'ouvre et ça marche vraiment très bien. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est le reflet du feu de freinage. Vous pouvez voir ici que vous avez un feu de freinage, mais je vais vous le montrer un peu plus tard. Et puis, vous avez un autre reflet ici, un autre juste là, une lumière LED à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir à la caméra. Et cela va se refléter sur cette vitre. Donc, la nuit, laissez-moi vous montrer. La nuit, vous pouvez voir le reflet juste là. Laissez-moi l'ouvrir. Je ne sais pas si ça s'ouvre. Non, ça ne veut pas s'ouvrir. J'essaierai d'ajouter une prise de vue de nuit juste ici pour que vous puissiez voir que cette lumière LED se reflètera dans cette vitre. Vous pouvez aussi la voir, elle est à l'intérieur, et puis vous pouvez la voir. C'est plutôt cool. C'est assez nouveau, vous savez, comme Tesla, là, sur la nouvelle Model Y, cette lumière réfléchissante.
Audi a aussi essayé ici avec une lumière réfléchissante d'ici qui se reflète sur cette vitre. Donc la nuit, vous pouvez aussi voir le feu de freinage sur la vitre. C'est vraiment, vraiment intéressant visuellement. J'essaierai d'ajouter quelques prises de vue pour que vous puissiez mieux voir. Mais oui, en général, voici la clé. Je pense que vous pouvez aussi ouvrir les vitres si vous mettez ce bouton enfoncé plus longtemps. Le bouton de déverrouillage, oui, vous pouvez ouvrir toutes les vitres jusqu'en bas, mais vous pouvez aussi fermer toutes les vitres en maintenant ce bouton de verrouillage. Donc, c'est aussi une fonctionnalité sympa. Autre chose que je vais vous montrer, laissons-moi ouvrir les vitres encore une fois, juste un peu comme ça. Je veux vous montrer quelque chose. À l'arrière, vous n'avez pas de double vitrage, mais à l'avant, la voiture est équipée de double vitrage, ce qui est génial car cela aide à haute vitesse sur l'autoroute. Bref, laissez-moi la verrouiller et allumer les phares et nous allons parler un peu du design extérieur. Je vais allumer les phares parce que l'éclairage est l'une des caractéristiques les plus importantes de cette voiture, je dirais, et nous avons ici le haut de gamme le plus cher, les phares à LED matricielle qui sont l'un des systèmes d'éclairage les plus avancés sur le marché actuellement. Et comme je le dis dans toutes mes vidéos, le groupe Volkswagen fabrique l'un des meilleurs systèmes d'éclairage du marché et je suis vraiment fan de ce qu'ils font avec ces systèmes d'éclairage. Mais il n'y a pas que le système d'éclairage. Parlons un peu du nouveau design de ce Q5 qui est bien plus attrayant, bien plus moderne, bien plus élégant. À mon avis, il paraît beaucoup plus arrondi et agréable. Si on compare avec la version précédente, je dirais qu'elle est bien plus moderne, vraiment beaucoup plus moderne. Plus jeune, c'est un design un peu plus jeune de mon point de vue. Elle a vraiment, vraiment fière allure. Elle intègre la toute dernière technologie, non seulement en termes d'éclairage, mais aussi en ce qui concerne les lignes et les éléments de design. Et aussi, elle est équipée d'une vraie sortie d'échappement, puisque beaucoup de gens se plaignent de la sortie d'échappement. Ce nouveau modèle possède une vraie sortie d'échappement, pour ceux d'entre vous qui aiment voir ça. Mais c'est plutôt cool. Sinon, une belle forme arrondie pour améliorer aussi l'aérodynamisme, et cela améliore également l'aspect moderne de la voiture. Je dirais que c'est assez séduisant, c'est vraiment sympa. Ici, nous avons des jantes de 19 pouces, mais vous pouvez aussi jouer avec ça. Vous pouvez en prendre de plus grandes en option si vous voulez améliorer l'apparence de la voiture, je dirais. Mais si vous recherchez le confort et en même temps l'économie, je pense que ces jantes de 19 pouces sont le meilleur compromis parce qu'elles ont beaucoup de gomme, ce qui aide beaucoup au confort, à la consommation, à la résistance au roulement et ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, donc, je dirais que c'est une belle voiture. Probablement l'une des plus belles de cette catégorie, si vous voulez mon avis, en termes de design, à l'avant, elle est agressive, elle est marquante. Je veux dire, quand vous la regardez, quand vous regardez la calandre, quand vous regardez la zone du pare-choc et les prises d'air latéral, ça rend vraiment, vraiment bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore l'avant. En plus, les phares effilés sont superbes et dans l'ensemble, je dirais que c'est une voiture belle et attirante. Alors, qu'en pensez-vous, les amis? Vous préférez celle-ci ou l'ancienne version? Ici, nous avons le toit panoramique en verre que vous pouvez aussi ouvrir. Je vous montrerai quand nous serons à l'intérieur. Il est vraiment grand. C'est en option environ 400 €. Ensuite, vous avez les barres de toit ici. Vous pouvez ajouter un coffre supplémentaire. J'aime le fait qu'elle soit mate, donc elle s'intègre très bien avec la couleur, ce qui fait qu'on ne les remarque pas trop. Et puis, il y a aussi l'antenne radio dans ce nouveau style de design. Et ici, à l'arrière, il est prolongé par ce spoiler. Un peu de noir brillant sur le côté, le feu stop et aussi le feu stop par ici. Vous l'avez vu tout à l'heure se refléter sur la vitre. Vitre teintée d'ailleurs à l'arrière, lunettes arrière chauffantes, vitre latérale teintée. Nous en parlerons à propos du côté dans un instant. Nous avons un essuie-glace. La voiture est équipée d'un essuie-glace, ce qui est très bien, très utile. Et j'adore les nouveaux anneaux Audi. Ils paraissent beaucoup plus modernes, beaucoup plus beaux, avec un design bien plus intéressant. En descendant un peu plus bas, à l'arrière, vous pouvez voir ce genre de technologie OLED, comme sur les téléviseurs. Donc, toute cette zone ici au-dessus, ce sont toutes des LED et elles peuvent changer. Elles peuvent changer de forme. Donc, vous pouvez choisir entre 8 styles différents et 8 animations différentes depuis l'intérieur de la voiture. Vous pouvez voir cela et je vous le montrerai aussi un peu plus tard, mais la nuit, c'est phénoménal. En ce qui concerne le système d'éclairage, il est excellent. En plus, ils ont des signaux d'avertissement. Par exemple, si vous vous approchez de la voiture, elle va afficher un avertissement. Donc,
Faites attention, je suis en mode feu de détresse et ce genre de choses. Donc, pendant que vous conduisez, ce feu de freinage va un peu changer et le design va aussi évoluer en fonction des dangers sur la route. Mais par exemple, en ce moment, lorsque j'ai les feux de détresse allumés, ils affichent aussi ce triangle. Donc, cela vous avertit, je suis à l'arrêt. Donc, c'est vraiment cool, c'est vraiment utile et c'est assez ouvert. Vous voyez, ça attire l'attention des autres conducteurs derrière. Mais à part ça, c'est phénoménal. En ce qui concerne le système d'éclairage, c'est phénoménal. Si je devais faire un classement, celui-ci serait probablement dans le top en ce qui concerne la technologie des phares. Donc, bien sûr, c'est du Full LED. Vous avez tout en LED sur la partie supérieure. Ici, c'est du Full LED. Le clignotant séquentiel est également en Full LED. Le feu stop est un peu plus bas. Ensuite, vous avez la barre lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture jusqu'ici. Un peu plus bas, on trouve la caméra de recul et bien sûr l'éclairage LED sur la plaque d'immatriculation. Et ici, vous avez le logo Quattro. Donc, vous savez que c'est une transmission intégrale. Vous avez le sigle Q-Sync ici à l'arrière. Et un peu plus bas ici se trouve le feu anti-brouillard qui est aussi en LED et uniquement du côté gauche. Et bien sûr, le feu de recul, lui aussi en LED. Et je vous montrerai cela dans une vidéo séparée lors de la revue de nuit. Ensuite, nous avons 6 capteurs. La voiture est équipée de 6 capteurs à l'arrière, ce qui est très utile pour les dispositifs de sécurité. Et ils sont également très bien positionnés. J'aime vraiment le pare-choc arrière. Je le trouve agressif, brut. Il a beaucoup de lignes et de formes et il rend vraiment très bien avec ce design intéressant ici au centre. 2 sorties d'échappement, de vraies sorties d'échappement et un diffuseur d'air dans la partie inférieure ici. Ici, normalement, il devrait aussi y avoir le crochet. Est-ce que je pense que la voiture en a un? Non, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Oui, il y a un crochet. Donc, au cas où vous voudriez tracter une remorque, vous avez cette option. Mais dans l'ensemble, ça rend vraiment bien comme design de pare-choc. J'aime bien. Bref, en passant sur le côté ici, j'adore le fait qu'on ait ce noir brillant autour des vitres. Ça rend vraiment bien. Ça se marie aussi très bien avec les vitres teintées. Ici, vous avez du noir entre les vitres, du noir ici sur le montant B. Vous avez l'inscription Audi Q5 TDI, Quattro ici des deux côtés, donc vous savez de quelle version il s'agit. Un peu plus loin, on a ce rétroviseur énorme. Il est vraiment très grand, la visibilité est très bonne. Et l'angle mort se trouve ici sur le côté, comme sur toutes les voitures du groupe Volkswagen. Et puis, vous avez le clignotant qui est très grand ici sur le rétroviseur, donc très visible. En bas ici, vous avez la caméra pour la vue à 360 degrés. S-Line des deux côtés, car il y a ces inserts dont nous parlerons dans un instant. Et ici, sur le pare-brise, vous avez une caméra à l'avant en haut, puis vous avez les capteurs. La caméra peut lire les panneaux de limitation de vitesse, aider avec l'assistance de maintien de voie, avec toutes les fonctionnalités de sécurité. Et cette caméra fonctionne avec ces 2 radars ici en bas. Oui, vous m'avez bien entendu. Il possède 2 radars et nous allons en parler tout de suite. Vous vous demandez sûrement, et vous l'avez déjà vu, les voitures ont généralement un seul radar pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et les fonctions de sécurité. Mais celle-ci en a 2. Pourquoi en a-t-elle 2, n'est-ce pas? L'un est donc un radar longue portée jusqu'à 250 mètres. Cela signifie qu'il peut voir les voitures et les objets à distance. Et l'autre est un radar courte et moyenne portée, celui-ci ici qui détecte les obstacles comme les vélos, les personnes, les animaux proches de la voiture. Et il fonctionne également en collaboration avec toutes ces caméras et l'autre radar afin de vous fournir des informations beaucoup plus précises. Il transmet donc des informations bien plus précises, ce qui le rend beaucoup plus efficace. C'est donc quelque chose de génial. Une sécurité supplémentaire, c'est toujours bienvenu, je dirais. Ici, nous avons les phares à LED matriciel. Clignotant séquentiel, très élégant, très bien intégré. Voici les phares matriciels, adaptatifs. Donc, la nuit, ils peuvent s'adapter en fonction du trafic, des autres usagers de la route. Ils ont fière allure et ils sont vraiment incroyables la nuit. Je vous recommande vraiment de regarder la vidéo de conduite de nuit pour voir comment ils fonctionnent dans l'obscurité sur les routes la nuit. J'adore la calandre. Je dois vous dire, c'est tellement futuriste. C'est un look d'extraterrestre, vraiment cool, vraiment différent, vraiment unique. On ne trouve pas ça sur d'autres voitures, donc ça signifie un peu « je suis puissant, j'arrive », quelque chose comme ça. J'adore le nouveau logo et les nouveaux anneaux.
Voici la caméra avant. Prise d'air, d'énormes prises d'air, essentiellement ici. L'air ira vers le radiateur. Pas de volet, ni de refroidissement actif. L'air ira directement là. Et en bas ici, pareil. L'air ira là pour refroidir différentes parties, ira vers le radiateur, puis refroidira les éléments. Mais même ce design de calandre ici en bas est magnifique. Et puis, bien sûr, de chaque côté, vous avez aussi des prises d'air ici. Et l'air va entrer ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, puis ressortir autour des roues pour améliorer l'aérodynamisme à cet endroit. Et puis, 6 capteurs à l'avant, c'est plutôt sympa, vraiment sympa. Compliqué, beau, agressif et puissant. Et j'adore vraiment ce design de calandre sombre, donc je vous recommande vraiment d'opter pour la version foncée ou une autre couleur, mais le chrome, c'est un peu trop classique. Ça n'irait pas bien avec ce design. Au fait, la voiture est aussi équipée de ces protections autour des roues qui sont de la même couleur que la carrosserie, ce qui est super. Elle s'intègre très bien, mais elle protège aussi la voiture et la peinture avec le temps. Et aussi, sur le bas de caisse, c'est la même chose, un petit élément noir, mais ce bas de caisse est aussi en plastique, tout comme ici à l'arrière, ce qui est vraiment, vraiment utile, selon moi. Un peu plus bas, des jantes de 19 pouces. Comme je l'ai dit, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez choisir une taille plus grande si vous le souhaitez. Disque de frein ventilé à l'arrière et à l'avant, la voiture est équipée de disques de frein ventilés. Des disques de frein plus grands qu'à l'arrière, jantes de 19 pouces, 235, 55, IRDX 9. Et voilà. La seule chose que je vous ai pas montré et que je vous montrerai quand on ira sous le capot, parce que je veux vous montrer sous le capot, c'est le réservoir qui se trouve ici de ce côté, côté passager. Vous l'ouvrez très facilement l'AdBlue et le réservoir de diesel est ici. C'est plutôt sympa. Bref, pour l'extérieur, c'est tout les amis. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Très bien les amis, maintenant allons voir sous le capot. Bien sûr, haillons automatique comme on peut s'y attendre d'une voiture premium comme cette Audi Q5. Sous le capot, nous avons ce moteur diesel qui vient tout juste d'être démarré. Bien sûr, comme tous les autres moteurs diesel, il est un peu plus bruyant qu'un moteur essence, mais l'aspect général est vraiment bon ici. Ici, c'est le filtre à air. Ici, c'est le liquide pour les essuie-glaces. Ici, sur le côté, on a le liquide de refroidissement. Et voilà. Je vois aussi que la voiture est équipée de barres stabilisatrices. C'est pour ça qu'elle a moins de vibrations et une qualité de conduite plutôt bonne. Maintenant, c'est un peu plus bruyant parce que le système de climatisation fonctionne aussi et c'est probablement pour ça que vous l'entendez un peu plus fort. En ce moment, vous pouvez aussi voir les feux de jour qui rentrent vraiment bien sur la voiture. C'est très joli, très attrayant. J'aime vraiment ça. Bref, allons voir le coffre. L'avantage avec cette voiture, c'est que après un certain temps, le moteur diesel se met en marche, puis lorsqu'il recharge la batterie, parce qu'en ce moment, il tourne à un régime plus élevé, il recharge un peu la batterie. Et ensuite, il s'arrête quand il y a assez d'énergie dans la batterie. Vraiment sympa. Bref, il y a ici un bouton d'ailleurs pour ouvrir le coffre. Vous pouvez aussi l'ouvrir avec le pied, juste ici en dessous. Voici l'ouverture. En haut, vous avez les boutons pour verrouiller et fermer. Vous avez une lumière LED sur la partie supérieure, ce qui est très utile la nuit pour éclairer cette zone. Vous avez le triangle. L'ouverture est très grande, assez carrée, donc c'est très pratique pour émettre beaucoup d'objets. Et vous pouvez voir qu'en bas, c'est même un peu plus étendu. Waouh, c'est vraiment grand. C'est vraiment, vraiment grand. Oui, c'est clairement super pratique. Il y a un peu d'aluminium à l'entrée. J'adore ça. C'est de l'aluminium, pas du chrome. Ça rend vraiment bien. J'aime bien. C'est haut de gamme. Et puis, il y a 1 centimètre. Mais à part ça, le plancher est quasiment plat, ce qui est encore une fois très pratique. Sur le côté gauche, on a une prise 12 volts. La qualité est vraiment bonne par ici. J'adore vraiment la qualité à cet endroit. Les matériaux sont vraiment, vraiment de bonne qualité. Ensuite, vous avez aussi, oui, je pense que c'est le filet. Vous avez aussi la trousse de secours. Et puis, du côté droit, ici, vous pouvez ouvrir ceci. Laissez-moi vous montrer. Et puis derrière, si je ne me trompe pas, il y a une boîte à fusibles et ce genre de choses. Mais ici, vous avez une LED. Ici, vous avez une LED. La nuit, ça éclaire très bien le coffre. Un peu d'espace de rangement ici. Ici, vous avez la poignée pour rabattre les sièges si vous le souhaitez. Quelques crochets à gauche et à droite. Encore une poignée. Et ici, vous pouvez appuyer sur ce bouton.
Ça, c'est le crochet. Donc, vous appuyez sur ce bouton, le crochet sortira. C'est un peu semi-automatique. Il faut le tirer et quand vous le remettez, vous le repoussez. C'est aussi simple que ça. Et puis, bien sûr, comme vous avez la suspension pneumatique, vous pouvez abaisser un peu la voiture. Vous appuyez sur ce bouton et la voiture va s'abaisser légèrement. Donc, pour vous montrer ça, laissez-moi voir, laissez-moi. Regardez, si je peux vous montrer ça, la voiture va descendre un peu, puis quand vous montez, elle va monter un peu plus haut. De toute façon, ensuite, vous avez des crochets dans chaque coin. J'aime ça. J'adore ces crochets en aluminium. Et puis, sous le plancher, vous avez un espace assez utile où vous pouvez mettre différents objets ici. C'est pas énorme, mais assez grand. Oui, pour un système à transmission intégrale et un système mild hybride plus, je trouve que c'est un espace plutôt correct. Et oui, je dirais qu'en regardant le coffre et en connaissant cet espace, je dirais que c'est très utile. Je veux dire, c'est largement suffisant, les gars. Oui, c'est plus qu'assez d'espace pour partir en vacances avec 2 enfants. Je pense que vous pouvez transporter vos affaires ici sans aucun problème. Et puis, vous avez bien sûr cette protection, la protection du coffre. Vous pouvez la tirer comme ça, vous pouvez l'enlever très facilement. Et je vais l'enlever tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble sans. Et nous parlerons aussi des sièges et de la façon dont vous pouvez les configurer. Je viens juste d'enlever cette protection. Maintenant, si vous voulez rabattre les sièges, vous pouvez aussi les rabattre en 40, 20, 40. C'est fantastique car vous pouvez également transporter des objets longs et avoir en même temps 2 passagers. Comment faire ça? Vous avez un bouton ici, vous appuyez simplement sur ce bouton, vous le poussez vers l'avant et c'est tout. Super facile. Et maintenant, vous pouvez transporter des objets longs et avoir 2 passagers, extrêmement utile. Et puis, vous pouvez également rabattre ces sièges sur le côté. C'est très simple. Il suffit de tirer sur cette poignée. Même si c'est manuel, c'est très utile car vous pouvez le faire très rapidement. Et puis oui, parfois c'est bloqué à cause de la position, mais je vais passer sur le côté et je vais vous montrer car vous pouvez aussi l'incliner, c'est ça qui est bien. Vous pouvez incliner les sièges dans plusieurs positions. Et l'avantage, c'est qu'ils se verrouillent en place. Là, ils sont verrouillés. Pourquoi sont-ils verrouillés? Pour la sécurité. En cas d'accident, c'est pas très sûr d'avoir des choses ici. Et voler partout et bouger comme ça. Donc c'est beaucoup plus sûr quand les sièges sont verrouillés. Au cas où vous verriez des voitures avec les sièges verrouillés, vous saurez que c'est pour la sécurité. L'entrée sur le côté est aussi assez grande. Regardez ça. Vous pouvez voir à l'arrière que l'entrée est assez grande, presque un plancher plat. Ce n'est pas 100% plat, mais c'est presque un plancher plat. Très bonne qualité derrière les sièges ici. J'aime vraiment ce matériau et aussi ici en bas sur le côté, le tissu est de très bonne qualité. Ça donne une impression de qualité et vous verrez quand on entrera dans cette voiture, les matériaux sont vraiment excellents en termes de qualité. Voici l'entrée, une grande entrée. Comme je l'ai dit, presque un plancher plat. Voilà à quoi ça ressemble. Énormément d'espace. Vous pouvez transporter de gros objets, des réfrigérateurs, des machines à laver sans aucun problème. Donc je dirais qu'en termes d'espace, c'est parfait. C'est une voiture parfaite pour tout, la ville, les longs trajets, les vacances, ce genre de choses. Je pense que c'est tout simplement vraiment bien. Avant d'entrer, je veux parler un peu des portes et du bruit qu'elles font. Regardez ça. Quand vous déverrouillez la porte, on sent tout de suite la grande qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que le déverrouillage de la porte n'est pas mécanique, il est électrique. Vous pouvez entendre ça. Vous entendez? Mais vous avez l'électrique jusqu'ici. Jusqu'ici, c'est électrique. Mais si vous tirez plus fort, comme ça, alors c'est mécanique. Donc c'est aussi un déclencheur de sécurité, donc au cas où vous n'auriez plus d'énergie, que la voiture n'ait plus de batterie, etc., vous avez aussi la sécurité mécanique. Maintenant, en ce qui concerne la qualité et le bruit qu'elles font, c'est incroyable. Le son est magnifique. Donc, le son est vraiment profond, de très bonne qualité. J'adore. Maintenant, l'entrée est assez grande. Nous en parlerons dans un instant. Ici, sur la porte, vous avez une vitre d'un seul tenant. Vous l'avez déjà vu. Vous pouvez la descendre complètement jusqu'ici. Il reste peut-être 2 cm. C'est largement suffisant. Ce qui est cool, c'est que le design de la porte est très réussi et la qualité est vraiment excellente. En haut, vous avez du matériau souple partout. Vous avez le haut-parleur très bien intégré.
Vous avez de l'Alcantara tout autour ici, de très bonne qualité. Ensuite, vous avez cette poignée chromée, puis ici, vous avez le bouton, encore un haut-parleur et encore un autre haut-parleur ici. Espace de rangement, relativement bon, mais très joli. Design intéressant. Il garde le design extérieur aussi à l'intérieur, ce look agressif et sportif. Grande ouverture. Voilà à quoi cela ressemble. Vous pouvez aussi voir le toit panoramique en verre qui couvre tout le toit. Je vais vous montrer dans un instant. Vous pouvez l'ouvrir et le fermer, c'est vraiment sympa. Et vous pouvez aussi l'ouvrir à moitié, ce qui est génial car c'est une très grande ouverture. Voici aussi l'espace à l'intérieur. Comme je l'ai dit, très similaire à la version précédente, mais ce qui n'est pas très similaire ou ce qui n'est pas pareil, c'est le fait que vous pouvez régler ces sièges sur plus de positions que la version précédente. D'ici, vous avez ces poignées et vous pouvez un peu... Laissez-moi vous montrer. Oh, vous pouvez le déplacer un peu, mais je vais vous montrer quand je serai assis dessus parce que c'est un peu difficile à faire. Ici, vous pouvez tirer ceci et ensuite, vous pouvez ajuster et incliner cette partie supérieure. Ici, nous avons du cuir étendu sur le côté. J'aime bien ça. J'aime le fait qu'ils aient étendu ce cuir pour un meilleur confort sur le côté. Les sièges sont en cuir avec cette microfibre Alcantara au centre. C'est cool. Et vous avez l'Isofix pour enfants. Vous pouvez installer 2 sièges enfants ici et vous pouvez en installer un autre à l'avant, ce qui est super. Donc, vous pouvez installer 2-3 sièges enfants dans la voiture. Ici, au milieu, vous avez l'accoudoir avec les porte-gobelets. Bonne qualité ici aussi. J'aime bien ça. Et derrière le siège avant, vous avez ici du plastique, un peu d'espace de rangement et le tunnel de transmission, comme c'est typique pour les voitures du groupe Volkswagen. Il est assez grand là au milieu. Sinon, dans l'ensemble, le design des sièges est vraiment très, très réussi et même une troisième personne a son propre siège juste ici. Un peu plus petit, mais c'est sympa. Bon, laissez-moi entrer. Maintenant, je ferme la porte. Ah, la qualité, c'est génial. Vous avez ce crochet ici, une poignée, des crochets, une lumière LED là-haut. Bonne qualité. Aussi à l'arrière, il y a des haut-parleurs que j'ai oublié de vous montrer, juste ici de chaque côté. Très bonne qualité au niveau du toit. C'est une sorte de matériau, un tissu, mais de bonne qualité. Voici la vue d'ici. J'adore le fait que vous puissiez aussi vous protéger du soleil. Cette protection est vraiment très utile. Ensuite, concernant l'espace, j'ai réglé le siège à ma position de conduite. Je mesure 1,73 m et voici l'espace qu'il me reste derrière moi. L'espace est plutôt bon. Je peux étendre un peu mes jambes sous les sièges avant, ce qui est bien. J'ai une bonne position. En tout cas, pour moi, c'est bien. Au-dessus de ma tête, j'ai 4 doigts et demi, donc c'est plutôt une bonne position. Je suis vraiment bien assis. Le maintien latéral est excellent. Je dirais que c'est assez confortable. C'est vraiment agréable d'être assis ici sur le côté. Ici au centre, vous avez 2 ports USB-C. Vous avez ces aérateurs, ce qui est utile. Et en bas, vous avez les sièges chauffants à 3 positions, ainsi qu'un écran pour régler la température. Et ici au milieu, il y a une grosse bosse. Donc vous avez ce tunnel de transmission. Ensuite, vous pouvez régler les sièges. Laissez-moi voir si je peux le faire. Si vous vous asseyez dessus, vous pouvez avancer les sièges. Regardez ça. Je viens de l'avancer. J'ai encore de la place pour mes genoux, mais j'ai maintenant plus d'espace dans le coffre. Et vous pouvez voir la différence ici. Il y a peut-être 15 cm de différence ici, 10 à 15 cm, et puis vous avez un peu plus d'espace dans le coffre, et en même temps, j'ai un espace plutôt correct. En tout cas, pour moi, c'est plutôt bien. Et ensuite, vous pouvez reculer complètement et vous récupérez l'espace pour les jambes. Maintenant, si je veux aller au milieu, je dois enjamber ce tunnel de transmission, et une fois que je suis là, l'espace pour mes genoux est correct. L'espace ici, ça va, c'est un peu plus serré. Ce n'est pas mauvais parce que c'est assez moelleux. À l'arrière, moi, c'est un peu plus rigide, mais j'ai quand même de la place pour la tête. Wow, c'est étonnamment bien. Quand on regarde, ça n'a pas l'air si confortable, mais quand on s'assoit ici, c'est plutôt agréable. Pas pour les longs trajets, plutôt courts ou moyens, mais ça va. Je dirais que c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Je peux étendre complètement mon bras à gauche, à droite aussi. C'est vraiment pas mal. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Je vous l'ai dit, voiture compacte, espace vraiment correct. J'aime bien. Maintenant, laissez-moi vous montrer le tableau de bord, car c'est aussi l'un des plus grands changements. Le tableau de bord a été repensé.
vous l'avez probablement vu sur le Q6 e-tron. La voiture est également équipée d'un écran pour le passager. Je vous le montrerai un peu plus tard quand on y sera. Mais on a ces deux écrans qui sont incurvés vers le conducteur, ce qui est incroyable. J'adore vraiment leur apparence. Je veux dire, le tableau de bord, ces écrans incurvés vers le conducteur, c'est tellement futuriste, c'est tellement moderne, c'est vraiment beau. Même le volant, j'aime qu'il soit plat en haut et en bas. Excellente prise en main, magnifique. Franchement, rien à redire. Comme pour l'extérieur, l'intérieur est aussi super futuriste et vraiment intéressant et ça t'emmène dans une nouvelle ère. Et puis la console centrale, encore une fois, avec du noir laqué, avec tous ces espaces-là. Je vais vous montrer dans une seconde, ça a aussi l'air vraiment, vraiment intéressant. Allons à l'avant. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, double vitrage ici. J'adore le fait que ce soit une seule vitre d'un seul tenant, ce qui permet d'avoir une très bonne visibilité dans les rétroviseurs. Aussi, matériaux souples partout sur la partie supérieure, haut-parleur ici, haut-parleur là, haut-parleur ici. D'ici, vous pouvez ouvrir le coffre. Ici, vous avez un espace de rangement relativement grand. Un peu plus haut, ici, vous avez cet Alcantara qui donne une impression de très grande qualité. Ici, vous avez, au fait, j'ai oublié de vous dire, vous avez une insertion de lumière d'ambiance ici. Je vais vous montrer ça dans une vidéo séparée. N'hésitez pas à regarder la vidéo de nuit. Et puis, vous avez aussi de la lumière d'ambiance à l'arrière. J'ai oublié de vous montrer sur les portes arrière, mais gardez à l'esprit que vous avez de la lumière d'ambiance. Ça rend vraiment bien, ça fait vraiment haut de gamme. Ici en bas, nous avons les boutons. C'est vraiment intéressant, ils ont déplacé le bouton d'en bas. Ils l'ont mis ici, les boutons et les réglages pour les lumières. Donc à partir d'ici, vous pouvez allumer le feu anti-brouillard, le feu anti-brouillard arrière, et vous pouvez jouer un peu avec les lumières et choisir les réglages pour les lumières. Ici aussi, vous avez le verrouillage et le déverrouillage, ainsi que les rétroviseurs électriques réglables. Vous avez également la position des sièges, parce qu'il y a des sièges à réglage électrique, le verrouillage enfant, etc. Et puis, vous avez les boutons pour les vitres. Vraiment super. La façon dont ils l'ont placé ici, ça a l'air vraiment cher, vraiment joli. Grande ouverture sur le côté, comme vous pouvez le voir ici. En bas, ici, vous avez le S, et je pense qu'il est aussi illuminé. Ça rend vraiment bien la nuit sur cette plaque en aluminium. Un petit espace très sympa pour entrer ici. Pédale en aluminium sur cette version. En haut, ici, vous avez un espace de rangement vraiment pratique. Siège à réglage électrique. Donc d'ici, vous pouvez ajuster le siège dans toutes les positions que vous souhaitez électriquement, même la partie lombaire, même les côtés. C'est vraiment, vraiment pratique. Mais celui-ci, vous devez l'ajuster manuellement. Donc vous pouvez étendre la partie avant manuellement ici. Voilà, c'est tout. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir d'ailleurs, encore une fois, le toit panoramique en verre que vous pouvez régler d'ici. Vous pouvez l'ouvrir d'ici. Si vous voulez l'ouvrir complètement, vous l'ouvrez d'ici, tout simplement comme ça. C'est très rapide, mais c'est immense. Mais vous pouvez aussi tourner, ouvrir juste cette partie comme ça, la vitre, ou bien l'ouvrir à 100%. Et vous avez aussi cette protection contre les insectes et la poussière, et c'est une ouverture énorme, vraiment. C'est vraiment, vraiment grand. Vraiment quelque chose de très grand. C'est l'un des plus grands que j'ai jamais vu, pour être honnête. Et bien sûr, vous pouvez le fermer. Oui, j'adore. J'adore ce toit. Et puis, vous pouvez aussi le fermer, bien sûr, si vous voulez le fermer complètement. Laissez-moi vous montrer. Le fermer complètement pour vous protéger du soleil, c'est génial quand il fait très chaud dehors. Bref, laissez-moi vous montrer les sièges. Voici les sièges. Un soutien latéral, un design plutôt sportif. Comme Audi, la plupart des sièges chez Audi, ils sont un peu plus sportifs. Ceux-ci sont du design S, mais même avec le soutien latéral ici, le soutien au niveau des épaules ici en bas, on est vraiment très bien assis, un peu plus moelleux au centre, mais tout de même un peu plus ferme, donc ils mettent un peu l'accent sur la sportivité. J'aime la qualité des sièges, elle est très bonne. Ils donnent vraiment une impression de solidité. Ce sont le genre de sièges qui durent de très nombreuses années sans s'abîmer. Ici, on retrouve encore de l'Alcantara sur le tableau de bord dans cette zone. Et là, on a de l'aluminium, une insertion d'aluminium intéressante. Donc partout,
Ce que vous voyez ici n'est pas du plastique, c'est une pièce en aluminium et d'après ce que j'ai compris, le procédé de fabrication de cet aluminium dans une telle forme et avec des parties aussi intéressantes, c'est vraiment impressionnant. Et cet aluminium reste généralement froid, ce qui est super en été car il ne chauffe pas trop. Bref, c'est vraiment génial. Il y a aussi un design, ici vous avez les aérateurs. La sensation au toucher est d'une telle qualité, c'est tellement lisse. Ici en haut, il y a du matériau souple partout. Ce sont les écrans, vous pouvez voir qu'ils sont un peu incurvés, vraiment impressionnants. Et oui, laissez-moi maintenant entrer à l'intérieur. Je veux aussi vous montrer la visibilité autour des fenêtres. Elle est très bonne. De grandes fenêtres, excellente visibilité dans les rétroviseurs. Même le montant A, elle est assez fin, la qualité ici est bonne, même ici, bonne visibilité autour du pare-brise, bonne visibilité dans le rétroviseur central. Et autour de la voiture en général, il n'y a pas d'angle mort, donc la visibilité autour du véhicule est excellente, même si vous avez aussi la caméra à 360 degrés que je vais vous montrer dans un instant. L'accoudoir est ici en matériaux souples. Vous pouvez aussi l'ajuster comme ceci. Vous pouvez le verrouiller ici. Il y a un assez bon espace en dessous pour mettre différents objets avec une lumière LED. C'est vraiment sympa. Ici, ça commence avec l'éclairage d'ambiance. La nuit, ça rend très bien. Vous avez cette insertion chromée. C'est essentiellement un chrome mat, puis ici du noir brillant, et vous avez de l'alcantara sur le côté. Très bonne qualité, je dirais. Très bonne qualité générale des matériaux. Ici en bas, vous avez la transmission Shift by Wire, vous avez le mode D et le mode Sport, la marche arrière, le bouton de stationnement, 2 boutons de raccourci, dont un pour les fonctions de sécurité. Alors, laissez-moi vous montrer. En gros, vous accédez aux fonctions de sécurité et ici, pendant que vous conduisez à grande vitesse, vous pouvez ajuster différents paramètres de sécurité, ce qui est super. Comme l'alerte de distraction, l'alerte de fatigue, le signal sonore en cas de franchissement de ligne, l'alerte de vitesse, mais vous pouvez aller encore plus loin dans les réglages ici. Et ici, vous avez toutes les fonctions de sécurité, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte de vitesse, assistance latérale, alerte de sortie, alerte de fatigue, alerte de distraction, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez régler très rapidement ici toutes les fonctions de sécurité. L'assistance au maintien de voie, ici vous avez l'assistance de voie et tous les réglages associés. Nous avons aussi ici les réglages de la vitesse. Alors, les réglages concernant la vitesse se trouvent ici, frein, réglage, puis efficacité. Alors, c'est pas génial ça? J'adore le fait que, tu sais, tout soit simple. Au début, tu vois, il n'y a pas trop de boutons physiques et j'ai vu que certaines personnes se plaignaient dans des avis à propos des boutons. Mais tu sais, Audi a fait ça de façon tellement intelligente que tu n'as même pas besoin des boutons. Et c'est tellement simple, tellement ergonomique parce que tout ce dont tu as besoin est vraiment rapidement accessible. Donc, ce sont les fonctionnalités les plus importantes. Tu vas là, bam, tu as tout et tu peux tout changer très rapidement. Le fait que cet écran soit incurvé vers le conducteur te permet d'avoir une très bonne visibilité, de l'atteindre et de le modifier très rapidement. Même quand tu es à l'arrêt, même en conduisant, tu peux le faire rapidement. Et le fait que ces écrans soient disposés comme un cocon autour du conducteur, c'est fantastique parce que c'est facile à régler, facile à voir. Tu n'as pas besoin de trop détourner les yeux de la route, donc c'est bien. Ensuite, tu as un autre bouton de raccourci ici. C'est pour la caméra à 360 degrés. Et ici, tu peux voir ce qui se passe autour de la voiture. Tu peux aller ici et vérifier le côté. Tu peux revenir en arrière, voir les roues arrière. Et d'ailleurs, cette voiture n'a pas l'option de direction des roues arrière, malheureusement, mais tu n'en as même pas besoin. Je la conduis et je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin. J'ai l'impression qu'elle offre largement assez. Tu peux voir d'en haut, tu peux voir le côté, tu peux voir l'arrière, tu peux voir l'avant, et ainsi de suite. Donc, c'est génial d'avoir la possibilité de voir autour de la voiture et la résolution ainsi que la qualité sont vraiment bonnes. Maintenant, tu peux l'arrêter d'ici. Ici, on a une recharge sans fil, donc tu peux recharger ton téléphone sans fil ici. Très, très facile. Très bon emplacement. Et puis, tu as 2 ports USB-C et une prise 12 volts. Extrêmement utile. Un peu plus haut, encore une fois, le bouton de démarrage, arrêt du moteur. Différents modes de conduite juste ici, exactement là où ils devraient être. C'est vraiment pratique la façon dont ils les ont disposés. Alors,
laisse-moi te montrer. Tu vas ici sur Drive Select, ça ouvre les modes de conduite. Et ici, tu peux changer les différents modes de conduite. Donc, si tu veux aller, laisse-moi te montrer. Si tu veux aller sur individuel, tu peux même le personnaliser. Alors, pour le personnaliser, tu vas ici dans les paramètres, tu choisis volant, confort, équilibré, dynamique ou suspension pneumatique avec contrôle d'amortissement, tu as confort, équilibré, dynamique. Et puis, tu as l'assistance à la conduite, confort, équilibré, dynamique, efficacité, Elodie Virtual Cockpit, etc. C'est cool. Ou tu peux simplement choisir dynamique et tu peux voir que lorsque tu passes en dynamique, la suspension s'abaisse ici parce que tu as des suspensions pneumatiques, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu passes en mode confort, la suspension se relève. Je ne le sens même pas quand elle monte. C'est tellement silencieux. C'est vraiment bien. Et en mode efficacité, encore une fois, on change la hauteur. Et quand tu passes en mode tout-terrain, parce que tu peux aller en tout-terrain avec cette voiture, c'est fantastique. La voiture va se relever complètement, donc la suspension va monter si tu as ces suspensions pneumatiques. Et c'est génial parce que tu peux aller en tout-terrain sans aucun problème. Des trucs sympas. Permettez-moi de revenir à l'efficacité. Et c'est aussi simple que cela que vous pouvez changer ces modes de conduite. Et puis, vous avez le bouton des feux de détresse ici, très simple. Et puis, vous avez le bouton de contrôle de traction. Vous avez la molette pour le volume. Un peu plus haut, vous avez les évents. Vous pouvez également l'ajuster. C'est très simple. Alcantara ici en bas et un peu plus haut, vous avez cette insertion en aluminium. C'est tellement cool. J'aime ça. Énormément d'espace dans la boîte à gants. Aussi beaucoup d'espace ici en haut avec une lumière LED. J'aime ça. C'est vraiment, vraiment utile. Super space. Et puis, vous avez les aérateurs. Vous avez aussi cet écran que je vous montrerai à la fin, donc restez avec nous. Ensuite, en ce qui concerne le volant, si vous voulez l'ajuster, vous avez ici la molette pour l'ajuster électriquement. Donc, vous pouvez le descendre, le monter, l'avancer, le reculer. Super simple, électrique, super rapide. J'aime ça. Maintenant, le volant, la taille, la forme, c'est génial. J'aime le fait qu'il soit plat, plate, et que vous ayez une très bonne visibilité sur les écrans et aussi sur le cockpit. À travers le volant, la visibilité est excellente. Donc, vous trouvez votre position extrêmement, extrêmement facilement et vous voyez très, très bien à travers. Bonne prise en main ici sur le volant. Vous avez aussi ici le contrôle pour l'autopilote, les réglages. C'est d'ici que vous le réglez. Un peu plus haut, vous avez les boutons ici. Ce sont aussi des boutons physiques, pas des boutons tactiles d'ailleurs, et vous pouvez personnaliser les écrans. Ici, vous avez le volant chauffant. Bien sûr, la voiture est équipée de sièges chauffants et d'un volant chauffant. Il n'y a pas de ventilation. J'aimerais que Audi ajoute à l'avenir des sièges ventilés. Ce serait une excellente option pour les personnes qui achèteront une Audi, d'avoir aussi la ventilation. Mais oui, dans l'ensemble, c'est bien. Je veux dire, le fait d'avoir cet Alcantara, on ne transpire pas trop facilement. De toute façon, ici, vous avez le volume, la commande vocale, le téléphone, et ici à gauche, nous avons la vue. Vous pouvez personnaliser cet écran super sympa avec plein d'informations. De toute façon, vous avez beaucoup d'infos juste là, et pendant que vous conduisez, vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Je vous montrerai cela dans une vidéo d'essai, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Ici, vous pouvez voir les informations consommation, mais vous pouvez changer l'affichage pour voir comme ça ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez également changer ce que vous souhaitez voir sur le côté gauche, par exemple la date et l'heure, les trajets, la mémoire à court terme, la date, etc. Et vous pouvez aussi le modifier, par exemple, pour pouvoir la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, mais vous pouvez également changer le côté droit. La navigation, par exemple, si vous définissez une destination dans le système de navigation, laissez-moi définir une juste à titre d'exemple. Et une fois que vous l'avez défini, vous pouvez également voir les directions ici, donc vous pouvez choisir de les afficher. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir la carte ou je n'ai pas trouvé l'option pour voir la carte, mais vous pouvez voir les directions ainsi que le téléphone, la navigation, les médias et voilà. C'est pas incroyablement personnalisable, mais je dirais que c'est largement suffisant tel quel. Quoi qu'il en soit, le graphisme, les couleurs et la façon dont tout est positionné, c'est tout simplement parfait. Ce que j'aimerais à l'avenir pour ce cockpit, c'est de pouvoir voir la carte en plein écran. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé cette option. Peut être qu'elle existe, peut être pas.
mais j'ai pas réussi à trouver cette option si elle existe. Bref, derrière le volant, vous avez aussi ces palettes d'ailleurs pour changer les vitesses manuellement si vous souhaitez le faire. Donc, vous pouvez le faire. Et ici en bas, vous avez le S en noir et chrome et ça rend vraiment bien. La sensation est agréable. Une excellente qualité avec du cuir perforé tout autour. Maintenant, un peu plus haut, vous avez une poignée ici, encore une fois de bonne qualité. Vous avez une lumière LED ici avec un miroir de courtoisie, également de bonne qualité. Un peu plus haut ici, on a les lumières LED qui sont superbes. Bouton info, bouton SOS, quelques micros ici. Et le miroir, vous l'avez déjà vu, il est petit et joli, la visibilité est plutôt bonne. Maintenant, passons à l'écran et parlons de l'écran, puis nous parlerons de l'écran passager. J'adore le fait qu'il soit incliné vers le conducteur. C'est l'une des meilleures choses qu'ils aient faites. Elle est inclinée vers le conducteur. C'est comme ça que ça doit être. Facile à atteindre, facile à voir. Le conducteur doit avoir le contrôle. Et puis, il y a un autre écran pour le passager qui peut se concentrer sur... Le passager peut même regarder des films, YouTube et tout ça pendant que vous conduisez, mais vous ne pouvez pas le voir depuis cette zone car c'est un peu le... Si vous regardez droit devant et que vous faites comme ça, vous ne pouvez plus le voir. Vous savez, c'est comme ces protections d'écran qui ne vous permettent pas de voir depuis le côté. Et c'est une réglementation en UE qui ne vous permet pas de regarder des choses pendant que vous conduisez. C'est normal, c'est plus sûr. En bas, vous avez les commandes du système de climatisation parce que la voiture n'a plus de commandes physiques pour le système de climatisation. C'est bien parce que vous pouvez y accéder très rapidement pour changer la température, modifier les différents réglages, le chauffage des sièges, mais vous pouvez aussi aller ici au centre et vous avez tous les réglages pour le système de climatisation, la puissance des bouches d'aération, la synchronisation et tous les autres paramètres. Vous les trouvez par ici. C'est extrêmement facile à faire même pendant que vous conduisez. En plus, le bon côté, c'est que même à l'arrière ici, le bon côté, c'est que, vous savez quoi? L'écran est extrêmement rapide en termes de réactivité. C'est donc l'un des écrans les plus rapides en matière de réponse, ce qui vous aide beaucoup lorsque vous devez aller vite et changer différents réglages. Il n'y a pas de latence ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, grand écran, écran immense d'ailleurs, ici sur le côté gauche. Vous avez aussi ces raccourcis. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également étendre de gauche à droite et vous avez d'autres raccourcis juste ici. Vous pouvez aussi changer la luminosité, par exemple. Vous pouvez changer la langue et vous avez différents réglages et raccourcis ici. Vous pouvez aussi le fermer comme ça. Mais vous avez un autre type de raccourci par ici où vous avez l'écran d'accueil, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez le menu principal avec toutes les applications. Donc ici, vous trouvez toutes les applications. Vous avez la navigation qui permet d'accéder très, très rapidement à la navigation. Et la navigation fonctionne aussi vraiment rapidement. Et ce qui est le plus important dans un système de navigation, bien sûr, c'est d'avoir beaucoup de points d'intérêt, des informations sur le trafic, des stations-service, des hôtels. Donc, vous avez énormément de points d'intérêt. Si vous voulez aller à l'aéroport, appuyez sur l'aéroport, appuyez sur l'endroit où vous voulez aller. Bam, ça se charge en un rien de temps. C'est très rapide. Le matériel derrière tout ça est vraiment performant. Et les graphismes sont excellents. Ensuite, vous avez le menu, vous avez le téléphone et la connectivité téléphonique. Vous avez aussi les réglages de la voiture. Et ici, nous avons l'affichage. Donc, vous pouvez configurer, changer la luminosité de l'écran. Donc, vous pouvez tout gérer d'ici. Vous pouvez accéder aux lumières. Et comme je l'ai dit quand j'étais dehors, vous pouvez configurer les lumières intérieures et extérieures. Parce qu'à l'intérieur, nous avons un éclairage d'ambiance. Donc, vous pouvez changer les couleurs, choisir n'importe quelle couleur que vous voulez, ou vous pouvez choisir de l'adapter au mode de conduite, au mode Drive Select. Si vous êtes en mode efficient, tout devient vert et vous verrez que la nuit, c'est vraiment très joli. Et ensuite, lorsque vous changez de mode de conduite, les couleurs changent également, mais vous pouvez aussi personnaliser différentes zones si vous le souhaitez. Ensuite, il y a les lumières extérieures qui sont fantastiques, l'une des meilleures inventions en matière d'éclairage automobile. Vous avez 8 types d'animations différents et plusieurs styles pour les feux de jour et les feux arrière la nuit. Ça a l'air fantastique, vraiment. Je veux dire, ces LED, elles sont incroyables en termes de système d'éclairage.
Donc, le groupe Volkswagen en général et Audi sont vraiment excellents en matière de système d'éclairage, sont parmi les meilleurs. Et j'essaie de vous montrer tous les designs pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi vous attendre et de leur apparence. Mais oui, on essaiera d'ajouter quelques images prises de nuit pour que vous puissiez mieux voir, pour mieux comprendre, parce que la nuit, c'est vraiment une toute autre histoire. Mais franchement, c'est super, vraiment super en termes d'éclairage et de service. Ici, vous avez tous les rapports. Si vous avez des erreurs sur la voiture et dans le menu, vous avez différents autres réglages, des réglages très utiles. Par exemple, si vous voulez changer les roues, vous allez dans suspension pneumatique, changement de roue et ils vont verrouiller la suspension pneumatique et ainsi de suite. Donc, vous avez différents réglages. Ensuite, si vous allez dans les paramètres généraux, vous avez les réglages du son, de l'affichage, la confidentialité des applications, le système de notification, le réglage de la langue, la date, l'heure, et ici, dans les paramètres du véhicule, vous l'avez vu, et ainsi de suite. Mais ici, en général, ce sont tous les réglages. Vous pouvez aussi aller dans la boutique. Oui, il faut se connecter à la boutique pour obtenir certaines applications, mais si on va dans les paramètres généraux, vous pouvez voir qu'on a Android Auto, Apple CarPlay, donc vous pouvez connecter votre téléphone sans fil à la voiture sans aucun problème et ainsi l'utiliser avec vos applications Waze ou n'importe quelle application que vous souhaitez utiliser. Donc, ça va être génial. Et c'est super d'avoir tous ces réglages. Et à part ça, la recherche, toutes les applications et tout ce genre de choses sont assez basiques. Donc, en général, c'est pas très complexe, mais en même temps, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Donc, je dirais que c'est extrêmement, extrêmement ergonomique, simple et facile à utiliser, mais en même temps, ça paraît complexe et intéressant. Parlons un peu de l'écran côté conducteur. Voilà à quoi il ressemble du côté du conducteur. Vous pouvez aussi voir les écrans ici au centre, côté conducteur, mais vous pouvez voir votre propre écran passager. C'est en option, mais c'est super de pouvoir regarder des vidéos et des films pendant que vous conduisez. Comme ça, vous ne dérangez pas le conducteur. Le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer, mais vous pouvez avoir YouTube ici. Cependant, il faut aller dans le store, être connecté à Internet et avoir l'application. Donc, j'ai pas ça, je ne peux pas vous montrer, mais gardez à l'esprit que vous pouvez faire presque tout ce que vous pouvez faire avec l'écran principal. Vous pouvez aussi changer la navigation pour le conducteur afin qu'il n'ait pas à le faire lui-même. Vous pouvez le faire à sa place. Vous pouvez accéder aux médias, aux applications ici, à la connectivité téléphonique et ainsi de suite. C'est ça qui est cool. Vous pouvez aller dans les réglages de la voiture, la luminosité et l'inclinaison. Vous n'avez pas tous les réglages, mais vous avez la plupart de ceux que le conducteur a. C'est tout les amis. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou alors je vous recommande vivement de regarder la vidéo d'essai, car dans la vidéo d'essai, on parle du fonctionnement de ce système Mild Hybrid Plus. On parle de la conduite de la voiture, de l'insonorisation, du confort, des suspensions, de tout. Donc, regardez absolument la vidéo d'essai. C'était tout. Merci d'avoir regardé. J'apprécie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Ça m'aidera beaucoup, les amis. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!